Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Et si on mangeait du serpent? Pour sauver la planète, vous devrez aussi manger du serpent. Et si la viande de python devenait à la mode, pour une bonne raison? S'il vous faut dépasser votre dégoût pour les insectes quand on les présente comme solution dans le but de réduire l'impact carbone de l'élevage du bétail sur la planète, vous devrez sans doute en faire de même avec le python. De très sérieuses recherches viennent de confirmer l'intérêt de ce type d'élevage pour limiter l'insécurité alimentaire mondiale. Que diriez-vous d'un tartare de python, rehaussé par un can de menthe au yuzu? Si l'intitulé est purement fictif, l'ingrédient principal pourrait bien être un jour une vraie alternative au steak de bœuf ou au filet mignon. Oui, on parle bien de serpent. Et il ne s'agit pas du tout d'informations racoleuses, mais bien le résultat de recherches scientifiques publiées dans des revues. Menées conjointement par des chercheurs des universités australiennes d'Adélaïde, de Sydney mais aussi d'Oxford, Royaume-Uni, avec le soutien d'un institut de biologie médicale vietnamien. La parution évoque explicitement le modèle agricole d'un élevage de paisans comme une solution offrant une réponse flexible et efficace à l'insécurité alimentaire mondiale. Selon les auteurs de cette étude pour le moins surprenante, en termes de taux de conversion alimentaire et protéique, les paisans surpassent toutes les principales espèces agricoles étudiées à ce jour. En d'autres termes, le ratio entre la nourriture que l'on donne aux serpents pour qu'ils grandissent et la quantité de viande lorsqu'ils sont abattus surpasse bon nombre d'espèces. Il s'établit à 1,2 pour les paisans contre 1,5 pour le saumon, 2,8 pour la volaille, 6,00 pour le porc et 10,00 pour le bœuf. Ces conclusions ont été obtenues à l'issue d'une expérimentation menée auprès de 2 grandes espèces de paisans, dont des spécimens ont été élevés dans des fermes en Thaïlande et au Vietnam. Les paisans ont grandi rapidement sur une période de 12 mois, et les femelles ont grandi plus vite que les mâles. La consommation alimentaire et les taux de croissance au début de la vie étaient de puissants prédicteurs de la croissance totale au cours de la vie, avec des augmentations de masse quotidienne allant de 0,24 à 19,7 g/jour pour Maleiopython reticulatus et de 0,24 à 42,6 g/jour pour Python bivitatus, en fonction de l'apport alimentaire, décrit l'étude. Le serpent apparaît d'autant plus comme une nouvelle alternative que ces animaux continuent de grossir même quand ils sont à jeûne. Ainsi, dans les zones du monde où l'on ne peut pas avoir accès à l'eau de façon régulière, ce type d'élevage n'en souffrirait pas. Mais se pose désormais une double question, celle de l'éthique à l'heure où le bien-être animal est une motivation pour certains consommateurs qui choisissent d'adopter un régime végétal, mais aussi celle du goût. La viande de serpent est-elle gustativement intéressante? Une interrogation que l'on ne peut poser qu'au Vietnam où ce type de consommation n'est pas inhabituel, tout comme à Hong Kong. Ailleurs, et notamment en Europe et aux États-Unis, une problématique culturelle risque de mettre un frein à cette initiative, quand bien même la science confirme les avantages d'une telle consommation. Et je finirai par un témoignage, des amis sont allés au Niger et ils ont mangé de la viande de serpent au barbecue, et le ressenti qu'ils en ont rapporté c'est que la viande serpent est bonne, même plus fin que le poulet. Alors pourquoi ne pas commencer vous aussi? Bon appétit. Amitié, Arlène. Je suis Bertrand, le vieux serpent, graine de vipère, je vis sans rien faire. L'été je dors sur les rochers, mais je ferme qu'un œil, on sait jamais. Je suis Bertrand, le vieux serpent, graine de colère, je me laisse pas faire. Quand on me marche sur la queue, je sors mes crochets.
venimeux. Je suis Bertrand, le vieux serpent, graine de vampire, pour vous séduire. Bertrand, le vieux serpent, voix d'animal, quand je pique, je fais mal. J'ai faim, je farfouille. Et ce que je préfère, les petites grenouilles qui ont les yeux verts. Et les enfants ont peur de moi depuis que j'ai piqué Nicolas. Je suis Bertrand, le vieux forban, graine de corsaire, j'ai tout pour plaire. Langue fourchue, fraîche ma peau, je siffle mais je n'aime pas les oiseaux. Je suis Bertrand, le vieux serpent, graine de vampire, pour vous séduire. Bertrand, le vieux serpent, pour vos cauchemars, je suis au rencard. Walking down the road, they get no boy. After they do walk, must get the city. But what they do, they got to swing and go. Je suis Bertrand et je m'ennuie. J'aimerais tant me faire des amis, aussi quand je suis malheureux, pour oublier. Je me mords la queue. Je suis Bertrand, je suis tout seul. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs Un spécial été avec Arlène. et Manu.